Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scoop Monde. Aujourd'hui, direction Glodjigbe, commune d'Abomey, à 45 km de Cotonou au Bénin, où se concrétise actuellement un hub industriel de valorisation, la Glodjigbe Industrial Zone, aménagée selon le modèle d'une ville d'affaires intégrée, s'étend sur 1600 hectares, soit 16 km², dédiée à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, la noix de cajou, de karité, l'ananas, le soja et bien encore. Alors, que pouvons-nous bien retrouver d'autre sur ces 16 hectares à part cette zone industrielle? Alors, nous retrouverons une zone commerciale, une zone résidentielle, un terminal à conteneurs, un parc à camions, un entrepôt et parc de stockage, des marchés des terminaux, un parc textile, un guichet unique, une caserne de pompiers, un commissariat de police, un centre médical, une alimentation électrique, une station d'essence, un réseau routier, un réservoir d'eau et une centrale thermique. Ce projet suscite un investissement d'environ 1,4 milliard de dollars, soit 845 milliards de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 845 milliards de francs CFA. Uniquement pour la première phase de développement. Bien que le projet inclue divers collaborateurs et investisseurs dont Arise Integrated Industrial Platform et CP, ainsi que 36 investisseurs, le projet reste pas mal coûteux. Et d'après la classe gouvernante béninoise, ce projet pourrait potentiellement générer plus de 300 000 emplois directs d'ici 2030. 5 000 emplois ont été déclarés en décembre 2022 et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 jeunes employés. Mais ceci n'est pas la thématique de l'analyse de ce jour. Notre première thématique est celle-ci. Déconnexion entre le développement industriel et le bien-être social. Ne vous détrompez pas. Bien que la création d'emplois soit positive, elle ne résout pas l'intégralité des problèmes fondamentaux de la société béninoise, notamment l'inégalité socio-économique. Car bien avant de se lancer dans des projets industriels massifs, il est primordial de s'assurer que les besoins fondamentaux des citoyens sont satisfaits. Le développement économique par la création de 1500 usines est un objectif louable, mais il ne peut être atteint sans investir d'abord dans les conditions de vie des citoyens. Alors laissez-nous vous emmener dans l'enfer des maternités-prisons de la République du Bénin. Là, je viens d'arriver dans un autre hôpital et on est allé directement au service néonat. Et le premier cas qu'on nous montre, c'est une jeune dame qui vient d'accoucher de jumeaux. Enfin, elle ne vient pas d'accoucher, elle a accouché il y a plusieurs jours déjà de jumeaux et les jumeaux sont morts. Et je demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Et on dit qu'on ne veut pas lui donner le corps de ces deux bébés tant qu'elle n'a pas payé la facture. Donc déjà, elle n'a pas les moyens de payer. Et là, on prend en otage ces deux bébés. Qu'elle ne puisse pas enterrer ses bébés. C'est un truc de choquant. Et c'est 7 mamans de jumeaux, donc 14 bébés. Et en fait, celles qui ont des jumeaux, c'est plus difficile pour elles de payer. Donc il y en a qui sont là depuis 2 mois, 3 semaines. Aujourd'hui, on nous a montré des femmes qui sont en griffe en prison pour avoir donné la vie et ne pas avoir les moyens de sauter et les frais pour rentrer chez elles. Franchement, littéralement en prison. Quand je dis prison, c'est vraiment comme une prison. Ce sont des femmes qui sont enfermées. Genre, quand tu n'arrives pas à payer, que tu es envoyé dans la salle est fermée depuis le jour où tu es rentré jusqu'au jour où tu décides de payer ou que ta famille décide de payer ou quelqu'un de donateur vienne payer pour toi. Donc, elles sont enfermées et elles ont une petite fenêtre où il y a des barreaux. Des fois, vous entendez des bébés abandonnés à l'hôpital. C'est pas forcément parce que c'est des mères irresponsables, bien au contraire. Hier, j'ai entendu qu'une femme avait laissé son bébé après avoir dormi à l'hôpital pendant 2 mois. Elle n'a pas pu payer une facture de 48 000 francs CFA. Elle est restée à l'hôpital à dormir par terre dans le sable pendant 2 mois, à supplier qu'on lui donne son enfant parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer ça. Au final, un matin, elle est partie, elle a abandonné l'enfant, elle n'est jamais revenue. Parce qu'elle avait 4 autres enfants qui l'attendaient à la maison, qu'elle devait s'occuper. Maintenant se pose la santé des enfants
et la productivité future. Les enfants d'aujourd'hui sont les travailleurs de demain. Si leur santé est compromise dès leur naissance, cela affectera sûrement leur capacité à devenir des citoyens productifs. Des enfants en bonne santé deviennent des adultes en bonne santé, augmentant ainsi la productivité nationale. Investir dans la santé maternelle et infantile est donc un investissement direct dans l'avenir économique du pays. Lorsque des mères sont incapables de payer leurs frais médicaux et sont de ce fait retenues en otage dans des maternités, cela perpétue un cycle de pauvreté continue. Et soulignant que l'incapacité à payer ses propres soins médicaux est un symptôme d'un problème de santé publique plus vaste et également d'un manquement grave aux droits humains. Rajoutons ceci, en permettant tous ces emprisonnements et détresse, le gouvernement béninois envoie un message contradictoire à la valeur de la natalité, qui est perçue comme une tentative de faire baisser le taux de natalité, intentionnelle ou non. La natalité est une richesse pour une nation, et surtout pour une nation africaine. Et si nous devions revenir sur cet investissement industriel, nous parlons là de 300 000 emplois pour une population de 13 millions d'habitants. Même si le Bénin est hissé au 4e rang avec un taux de chômage de 1,58%, il reste quand même significatif. Je voulais sur cette note de quelques initiatives à l'échelle nationale ciblant plusieurs aspects de leur situation. Vous pouvez alors, cher gouvernement, mettre en place un programme de couverture des frais d'accouchement et soins postnataux pour les femmes en situation de précarité qui pourrait être financé par le budget national ou des partenariats publics ou privés, comme vous l'avez si bien fait avec ce projet d'investissement industriel. Vous pouvez également investir dans l'amélioration des infrastructures de santé maternelle, mais également de santé tout court, sur toute échelle, sans infliger de lourdes charges aux patients. Et si nous devions pousser le bouchon un peu plus loin, pourquoi ne pas instaurer des subventions et incitations fiscales pour les entreprises embauchant les pères et les mères en difficulté, car cela pourrait permettre de réduire considérablement leur dépendance à l'État et favoriser leur autonomie économique. Il est particulièrement critique de constater qu'il existe des ministères dédiés à la femme, à l'enfant et à la famille, ainsi qu'à la promotion de la femme, plus bonus d'une première dame, alors qu'il perdure de telles atrocités au sein de ce pays à l'encontre des femmes. Quelle ironie, n'est-ce pas? Dorénavant, on ne peut plus aller dans les maternités, prendre les factures, comme vous avez vu que j'ai fait, payer et que les femmes rentrent chez elles. À partir de maintenant, ils ont mis une réglementation.